C'est l'histoire d'un homme d'âge mûr, donc il a disons 55 ans à peu près, qui est donc magicien de cabaret et qui en 1959 pour survivre va faire des petites scènes à droite à gauche, va faire des tours de magie dans des garden parties, dans des pubs. Donc il voyage aussi un peu à travers l'Europe et il se retrouve dans une petite île en Écosse où les gens n'ont pas été encore, influencés par la culture de consommation qui commence à naître à peu près à cette époque-là. Et donc il rencontre une jeune fille qui est au sortir de l'enfance, disons, mais bon, qui n'est pas encore une femme et qui va penser qu'il est un vrai magicien et qui va, comme elle n'a pas plus d'attache que lui, va le suivre dans une grande ville, donc la ville d'Édimbourg. Alice. Le style, mon style graphique, plus l'esprit des triplettes, ça pouvait vraiment fonctionner justement avec ce script de Tati. Moi j'ai lu le script en allant à Cannes en 2003 et je suis tombé amoureux du script. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire en film. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quelque chose que peut-être qui est très différent de moi. En fait, c'était très simple. Contrairement aux triplettes qui est très vraiment baroque, ça va dans tous les sens. L'illusionniste, c'est une histoire très 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 simple. Il n'y a rien de plus compliqué que de faire des choses simples. Moi, j'ai ma patte visuelle, mais là, c'est pareil. Pour adapter ce script, il a fallu quand même que je rationalise un petit peu les personnages. Je ne pouvais pas les faire quand même trop extrêmes, parce que sinon, on n'aurait pas attaché, on n'aurait pas compris vraiment l'histoire. Donc je me suis un petit peu assagi en fait sur ce film et j'ai essayé d'illustrer la simplicité du script et d'essayer de le rendre vraiment le mieux possible. Tati m'a toujours plu parce que je trouve qu'il a apporté quelque chose du fait de son expérience sur scène. En tant que mime, il a apporté vraiment quelque chose d'original qui a jamais été. On n'a jamais fait d'autres films comme ça. Il y a des gens qui ont voulu imiter, mais il avait vraiment sa patte. Et il avait sa façon de nous asseoir dans le décor, en fait, avec les personnages et de nous mettre en même temps comme spectateurs. C'est vraiment là, du coup, de voir ce qui se passe, mais de choisir ce qu'on veut voir aussi. Parce qu'il y a énormément de détails, il y a pratiquement jamais de gros plans dans les films de Tati. L'esprit un peu rétro, c'est un film d'époque. Donc forcément ça se passe en 59, ça a été écrit pour 59, ça parle de la fin du musical, c'est vraiment cadré là-dedans, donc j'allais pas changer la date. Par contre je ne crois pas que ce soit du tout rétro dans le résultat, parce que je pense que j'ai quand même pris des parties assez forts dans la fabrication du film. Entre autres, c'est un film qui a très peu de plans. C'est un film, Les Triplettes de Belleville, il y avait 1300 plans, il y en a 400 dans celui-là. Donc on a des plans très longs, très larges, avec caméra fixe, où on passe du temps avec les personnages. Et ça, je pense que c'est pas rétro du tout. Si j'avais voulu faire du rétro, dans ce cas-là, j'aurais peut-être fait des choses un peu plus conventionnelles ou avec des choses qu'on a déjà vues. Et là, je pense que réellement, par rapport à l'animation, c'est une autre expérience.